Sans plus tarder, nous allons donner la parole à la diva du Wassono, Oumou Sangaré, initiatrice de cet événement qui a sa 4e édition. Elle sera complétée par le représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, notre papa Almamou Kourechi, pour les éclaircissements par rapport à l'accompagnement de cet événement. Comment vous avez la parole? Ok, bonsoir tout le monde. FIWA aujourd'hui veut vraiment faire sa 4e édition. Cette année, comme tout le monde le sait, avec le Covid, ce n'était pas facile. Moi, étant promotrice de FIWA, je ne voulais vraiment pas faire le FIWA cette année. Je l'ai dit à tous nos partenaires, à tout le monde que non, que c'est impossible de faire FIWA vu tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Mais on a un ministre de la culture qui aime profondément la culture, qui a une autre vision de la culture. Quand je suis allée la saluer pour la souhaiter la bienvenue, elle m'a demandé où c'est quand la date du FIWA. J'ai dit à son excellence, cette année il n'y aura pas de FIWA. Elle m'a dit mais tout sauf ça, il ne faut jamais laisser mourir la culture. Tout le monde a applaudi. Parce que c'est rare d'entendre ce genre de mots. J'ai applaudi, j'étais tellement comblée de joie. J'ai dit waouh, ça c'est vraiment des ministres que nous, les hommes de culture, on cherche. Elle nous a montré qu'elle est avec nous, qu'elle est là pour la culture. Elle dit foncez là-dessus. Le ministère de la Culture va vous assister. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va vous assister avec nos maigres moyens. Aussi, les nombreuses demandes de Wassoulou. Les communes de Wassoulou, on a 12 communes dans le Wassoulou, ils se sont regroupés pour venir me demander Oumou, est-ce qu'il y aura FIWA cette année? J'ai dit, ah, avec le Covid, il n'y aura pas de FIWA. Tu vas le faire. Même Nambeta Wassoulou Foli, tu ne peux pas nous habituer à ce genre d'événement brusquement. Donc c'est comme si Madame la ministre n'a Wassoulou kono ko kewuye quoi. Ame ministre fo rola ya. Ka fo aka culture la diagne la rola ya. Ka fo aka baranyumana parce qu'elle est de na kera FIWA 4e édition kerabi. C'est grâce à aka mokelempe. Il ne faut pas laisser mourir la culture. C'est grâce à ça. De la Anyawele bi FIWA benaka 4e édition lancée aujourd'hui. Avec vous la presse. On a fait 3 éditions passées. Ça a été du succès. Grâce à vous, la presse malienne. Grâce à votre détermination envers la culture. Anteseka boya ni oronna nami aufo ola. Au niche au yere. Parce que anga Mali en basé nos fins dama deka. Mais culture est josé yere malla. Ni Mali a femme tongodo ko culture est josé mbaye. Ko culture est comme le coton, sinon plus. Que culture est comme de l'or, sinon plus. Mali a importance de culture là. Au kononana mbao fo après Mali presse tché anamuso fo. Ministre ma yansoro. Mais ayaka noro blakana. Pour que ka ira aula aba solomela chugomina. Façon elle tient à la culture malienne. Elle nous a envoyé
M. Koureissi de la ministère de la Culture. Donc, ne be fili kuma la ka dani yɔrɔnin na ka kuma di Kasum ma ka k'a lase M. Koureissi ma walasa an bɛ se ka conférence daminɛ cogo min. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons donner la parole au chargé de mission du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Almami Koureissi. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je pense qu'avant d'avancer, il faut savoir que le Mali est en deuil. Nous avons perdu des soldats, des enfants, des frères qui ont été victimes de l'obscurantisme, si on peut appeler ainsi. Et l'État est proche de lui. C'est vrai que ce n'est pas une manifestation culturelle, c'est une conférence de presse. Mais tout de même, il serait bon de faire une minute de silence en mémoire de ce qui nous a créé. Je vous remercie. Au nom de Madame le ministre de la Culture, de la Culture et du Tourisme, j'interviens cet après-midi à cette conférence de presse. Je témoigne de tout ce que vient de déclarer Oumou Sangaré, puisque j'ai eu l'honneur de couvrir l'audience. Effectivement, quand elle nous a rendu visite, c'était juste pour souhaiter la bienvenue à Madame le ministre et manifester sa disponibilité à l'accompagner. Et au cours de l'audience, la question était « Et le FIWA ?» M. Sangaré a dit « Avec le Covid, nous n'avons rien envisagé. » Étonnement de Madame le ministre. Comment on peut ne pas célébrer le FIWA? Applaudissez. Il a dit qu'il ne serait pas possible de ne pas faire le FIWA. Wow. Même s'il faut que nous imaginons un colloque, en tout cas, elle m'a chargé de voir avec Oumou qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer le coup. Parce que il faut fidéliser la clientèle. Ceux qui ont l'habitude de venir au FIWA, apprendre qu'il n'y a pas cette manifestation, quelque part, ça peut donner un sentiment de frustration. Ça peut faire en sorte que les gens oublient, parce que nous avons la mémoire courte. Nous vivons dans l'instant. Ce qui n'est pas n'existe pas. On passe à autre chose. Donc on était en train de se concerter avec Magali, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous sommes lancés dans une grande réflexion pour faire quelque chose qui tienne la route. Mais en réalité, ce qu'on avait envisagé, il nous faut plus d'1 an pour le mettre en route. C'est un grand projet culturel autour du FIWA qui pourrait même englober le FIWA. Le FIWA ne serait qu'un élément de cet ensemble qu'on est en train de faire. Alors, après ça, rappeler la réalité. On nous a ramené à la réalité. Le FIWA, c'est un festival. Donc faisons en sorte que les gens vivent le festival. Avec la pression des élus de Ouagadougou, avec la pression de notre service technique, l'agence de promotion touristique du Mali, la PTM, qui est en train de travailler à la diversification du produit touristique, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le FIWA parce que quelque part, nous donnons un mauvais signal à ceux qui fréquentent le Mali. Donc il fallait nécessairement que le Ouagadougou existe dans l'agenda. C'est pour cela qu'on a dit
les dates sont connues. Il faut que l'agenda reste et qu'on fasse quelque chose pour fidéliser la clientèle. Le ministre a manifesté sa disponibilité. Il nous a mis en mission de tout faire pour que l'édition puisse se tenir. Même si c'est à minima, c'est le terme qu'il a utilisé, même si c'est à minima, il faut qu'on fasse quelque chose pour que le FIWA ne disparaisse pas. Alors on vous a appelé pour vous dire qu'il faut qu'ensemble, parce que si le ministère décide, si on s'engage, mais le message ne peut être porté que par vous, hommes de presse, pour diffuser largement, pour que les gens restent mobilisés en se disant que le FIWA demeure toujours dans l'agenda culturel du Mali. Le ministère est là, nous au niveau du département, l'APDEM, agent de terrain, pour voir ensemble comment il faut l'organiser. Le programme, je pense que Kassim ou d'autres vont vous le décliner. Et si vous avez des questions complémentaires à poser, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'était les deux interventions par rapport à cette conférence de presse de lancement de la 4e édition du FIWA. Bon. Nous allons faire un journaliste, je dis bien un journaliste, une question. On va faire le tour en 35 minutes pour aller vite parce que le chargé de mission est appelé à d'autres obligations et doit représenter Madame le ministre ailleurs aussi. Donc ça sera un journaliste, une question et des questions précises aussi. La parole est à qui veut la prendre, le journaliste en premier. Iko ministre de la Yinike ni FIWA atako nanna ka se ka kɛ yala mun bɛ se k'a fɔ n ye ne y'a sɔrɔ o laɲini bɛnnen bɛ ni sababa ye ale fan fɛ wa yala n b'a fɛ k'a fɔ e labɛnnen don ka nin festival nin kɛ i n'a fɔ a tun kɛra édition saba fɔlɔ min tɛmɛna ani mun de bɛna kɛ a kɔnɔna na min bɛna kɛ fɛn ye min ma kɛ saba tɔ tɛmɛnen na. Ayiwa i ni ce i ka ɲininkali diyara n ye ne labɛnnen don parce que kɔnɔlafili de tun kama ne tɛna kɛ la bailleur de fonds minnu ni au moins hali extérieur la RFI ni France 24 ni TV5 minnu b'an dɛmɛ ka manga bugan ci an nɔfɛ ka fara aw kan ni jama bɛ bɔ k'an sponsoriser olu bɛɛ Covid nin kama a tun ma se ka kɛ donc malgré moi n tun bɛna dabila de parce que a se tɛ n ye ne n ka hôtel ci n bɛ k'o segin ka k'o renouveler an ta ye artisiya nɔgɔsɔ warini ye n'i bɛ ka concentrer ka baara kelen kɛ i bɛ t'o kan i tɛ se ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ donc quand madame la ministre dit que a bɛ kɛ content min kɛra n na o yɔrɔ la ni madame la ministre yɛ tun b'o dɔn a tɛ tulonkɛ o la parce que a y'a sɔrɔ pression bɛ ne kan wasolonkaw bolo déjà ko ka kɛ a y'a sɔrɔ pression bɛ n kan Bamakɔ FIWA fansu pression bɛ ne kan ko ka kɛ mais ne de poids tun tɛ se n kelen o de la malgré moi n tun bɛna bila se tɛ n ye de tun bɛna a tun b'a bila mais ministre ko an ka taga o dara ne kolen jɛlen munnen tɛgɛ donc vraiment ne bɛ ministre fo la yan le fait que a miirila wasolona a miirila Mali de la parce que an ka jamana il faut reconnaître que ça brûle au nord ça brûle au centre an ka jamana tɔ ni min b'an bolo n'o ye an ka capitale ye ani an ka extrême sud ne ye sud ye ne ye sud si donc anw bɛ se ka min kɛ pour que le Mali là il kana bɔ a la ko ça brûle le Mali là a des amis les amis du Mali veulent venir même dans le feu avec nous donc n'an bɛɛ y'an sigi ten k'a fɔ ko a jamana bɛ ka brûler
jamana tobe taga abeta tout droit au mur ambe wuli de kanchesri ka anyere hakilu laburu ka ira fana ko on est debout au barado madame le ministre de Donimba Bonekou bon ay Donimba bo wasolo mbeku ay Donimba bo fiwa kanumba bela jelenku wa mi on debe ka foko mini note fiwa mininte parce que depanya tabale goshi artisu be kana wire artisu be kana wire fo ko an bitaga umu war côté an bitaga an bitayere kuson an bita wasolon kuson donc artisu be kana wire ma artisu be kana fambe donc mo ka blau kuna na ma jugu yani korole ate de se korolena wasolo le berceau de l'ambiancier ane tagala le ambiancier wasolo ate femme Bansanko Mali Zaïre an le berceau de l'ambiancier voilà. Une autre question? Oui? Nague? Ou bien il y a comment qui est joint? Ouais. Ma question s'adresse au représentant du ministre. D'après ces explications, c'est le ministère qui a demandé à ce qu'on tienne le festival cette année. Je voulais savoir l'appui du département au festival, la nature de l'appui. La deuxième question s'adresse à Oumou. Une seule question. Bon, puisqu'il faut tout dire. Quand on parle de festival, généralement les gens ne voient que le côté festif du festival. On va faire l'ambiance, on va écouter la musique, on va s'éclater pendant toute la nuit ou pendant plusieurs jours de nuit de suite. En réalité, le festival était le seul moyen de cohésion sociale. C'est un moyen d'amener les Maliens et d'autres personnes de se rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous côtoyons pas. Si nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas en mesure de nous comprendre. Mais dès que vous êtes en situation de contact avec quelqu'un, vous rapprochez quelqu'un, vous échangez avec cette personne, vous rentrez dans une zone que vous n'avez jamais visitée, vous sortez avec une autre vision de la zone. Et ce souci de cohésion, de compréhension est très important. Et ce n'est que les événements culturels, que la culture qui nous permet cela. On nous dit que la culture est aussi importante que le coton, que l'or. Non. Sans la culture, il n'y a rien. Et je crois que c'est ça le message qu'on peut véhiculer à travers la musique, à travers la danse, à travers le cinéma, à travers le théâtre, à travers tous les événements culturels que nous organisons. C'est un vecteur de développement. C'est le socle du développement. Donc si le ministère se rend compte que dans cette zone du Wassoulou, l'événement fédérateur le plus important est aujourd'hui le FIWA, et qui ne se tiennent pas, quelque part, ça pose problème. Donc nous avons dit, donnons-nous la main pour voir ce qu'on peut faire. Certes, le ministère a une grande mission, mais a peu de moyens. Ensemble, si on se met, on peut sortir quelque chose qui tient la route. On a demandé aux partenaires de Oumou de faire le budget et de voir ce que nous, on peut prendre dedans. Donc, ils nous ont demandé de prendre l'aspect communication du festival. Pour le moment, nous sommes à ce stade. Mais il peut y avoir d'autres sollicitations. Ce que sur aujourd'hui, leur demande, c'est prendre en charge de la communication du festival. Malheureusement, c'est hier tardivement que nous avons été avisés qu'il y a cette conférence de presse. Ce matin, ceux qui étaient chargés
de prendre le dossier en charge n'était pas au ministère. Moi, je viens d'ailleurs pour me retrouver ici. Yaya était à une autre réunion. Le chef de cabinet Fané, qui devait coordonner tout ça, elle se trouve lui aussi en dehors du département. Si bien que des dispositions qu'on aurait dû prendre avant d'arriver ici, par rapport à l'ORTM, surtout ce que nous avait été demandé, cela n'a pas été possible. Mais nous ne sommes qu'à une première étape du processus. Je pense que d'ici le FIWA, on a tout le temps de mettre les choses en bonne route. Merci. L'ORTM est là? Oui, bientôt. Oui. Quelles ont été les retombées des 3 dernières éditions? En même temps, quels sont les artistes qui sont programmés au cours de ce festival? Les retombées, c'est du FIWA. Comme je ne sais pas si vous connaissez un peu le Yanfolila, le Wassoulou. On a vu l'évolution de la ville. La ville de Yanfolila est en train d'évoluer à grands pas. Parce que quand je fais 2 mois, 3 mois, sans arriver à Yanfolila, quand je retourne, je vois que des hôtels, des immeubles poussent de partout. Ça, c'est un. Aussi, le festival a fait que le Yanfolila a eu des châteaux d'eau offerts par les amis des fans du festival. Le festival a fait que les femmes du Wassoulou, l'association des femmes du Wassoulou, ont eu beaucoup d'aide. Grâce au festival, l'école, comment ça s'appelle? Ispric vient de faire un don de médicaments de plus de 1000 patients et des dons, de nombreux dons d'école. Le festival, c'est à cause de ça les gens du Wassoulou veulent vraiment que le festival ne stoppe pas. Les 3 jours, ce que ça leur apporte, c'est eux-mêmes qui le savent. Les gens sont contents. Ils voient, par exemple, les nordistes viennent dans le Wassoulou. C'est la première fois même qu'ils voient de très près des nordistes. Ils se courtoient. Grâce au festival. Ça a un impact très très important pour nous les Wassoulou. Moi, l'auteur de ce FIWA, de ce festival, je suis fier aujourd'hui et je suis très content du résultat de ces 3 derniers festivals. Parce que je sais ce que j'ai apporté à mon Wassoulou, ce que le FIWA a apporté au Wassoulou. Merci. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas évalué financièrement l'impact du festival. Ça a été organisé, combien ça a coûté, combien ça a rapporté. Mais ça, ce n'est que l'aspect matériel de la chose. Je vous ai dit que c'est d'abord un vecteur de développement. Vecteur de développement, ça voudrait dire qu'à cause de cet événement culturel, ça va enclencher un mouvement qui permet de pouvoir engager le développement. Des gens n'avaient jamais entendu parler du Wassoulou. Peut-être qu'ils apprécient la musique de Oumou, mais ils n'ont jamais mis le pied au Wassoulou. Quand on va au Wassoulou, on s'aperçoit que c'est une zone agricole, qu'il y a un grand potentiel qui existe dans la zone. Peut-être des gens, simplement en voyant des images du Wassoulou, peuvent être tentés d'investir dans cette zone. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est déjà important.
L'autre aspect important, Oumou a été un effet d'entraînement pour d'autres ressortissants de Ouassoulou. En construisant son hôtel, a incité beaucoup de ressortissants de Ouassoulou à revenir investir dans le pays. Même simplement pour construire ou habiter lors du festival. Parce que quand on voit la fréquentation du festival, c'est d'abord les ressortissants de Ouassoulou qui viennent avec leurs amis ou avec des membres de leur famille pour grossir le nombre de festivaliers. Mais ils ne vont pas tous à l'hôtel. Ils ne peuvent pas tous aller à l'hôtel. Donc la première fois on vient, on va loger dans l'hôtel de Oumou, où on vient, on fait la soirée, après on retourne à Bougouni ou on retourne à Bamako. Mais s'il y a de la famille, on est obligé de rester en famille, même pour la journée ou le surlendemain. Ça a une incidence directe. Beautiful, you too beautiful. The second song, Wow. will be Alamineke tawa bati, ujoya mo wabichea. Alamineke